Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Goddess of Genesis pour une petite vidéo démonstration, showcase en fait, de Merlin, donc le personnage qui est juste ici. Merlin qui du coup est un SSR que j'ai obtenu lors de l'une de mes dernières vidéos invocation. Et en fait le personnage principalement il va faire des dégâts de zone. Alors il va venir du coup, il va être, c'est un DPS principalement, hein, c'est un mage, même un mage de type lumière, donc type jaune, c'est le type lumière dans le jeu, et il va venir faire des dégâts de zone. Principalement, il fait que ça, à part son skill de base qui est un skill mono-cible. Tout le reste sont des dégâts de zone. Et l'intérêt que va avoir ce perso, c'est qu'il va venir assist aussi les autres personnages qui vont faire des dégâts de zone. À chaque fois qu'une de vos unités va faire une attaque de zone en dehors des unités de soutien, à chaque fois qu'elle va venir faire une attaque de zone, Merlin va l'accompagner avec une autre attaque de zone. Donc ça fait double attaque de zone. Et c'est pour ça que ce perso est vraiment très intéressant. Et à mon avis, pour farmer, il est très très intéressant. Alors pour ça, on va aller dans les challenges. On va aller se faire un petit challenge ici pour montrer un peu l'intérêt du perso. Donc on va aller ici sur le niveau 25 de ce challenge là qui donne des items pour des équipements et des items pour upgrade vos équipements. Tout simplement, alors je pourrais aller jusqu'au niveau supérieur je pense. Donc ici, on va se faire une team un peu autour de Merlin. Pour ça, donc on va prendre Merlin ici, je vais prendre Loki du coup à la place de Lucifer et je vais prendre Joker à la place de Hanzo ici et on va garder du coup lui, alors lui j'ai pas du tout son prénom mais enfin son pseudo mais il fait des sorts de zones en glace. Joker va faire une AOE qui permet de break def, donc qui va permettre de diminuer la défense en zone. Alors ça proc pas tout le temps, mais quand ça proc ça peut être intéressant parce que Merlin va faire beaucoup plus de dégâts. Et du coup Loki par contre met du poison en zone. Et donc du coup fait quasiment que des attaques de zone aussi. Et du coup Merlin va venir l'assister derrière. Lui fait une AOE de glace qui peut glacer tout le monde. Merlin va assister dessus. Et Poséidon du coup qui est un tank qui a un taunt de zone. Et pareil Merlin va venir assister ce taunt là. Ensuite, en termes de personnages de support, du coup, on va jouer du coup Cupid. Alors, on va jouer Cupid ici, que je vais passer par contre en premier. Est-ce que je peux mettre d'autres supports ici? Bleu, 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 ténèbres. Il faudrait que je mette un ténèbre en plus pour avoir le double proc. Ou sinon, on va jouer du coup Angelica. Et je vais mettre un autre support qui sera là que pour la Snow White par exemple qui sera là que pour faire proc le passif ici. Je sais pas tout ce qu'ils font. Je fais ça mais je sais pas tout ce qu'ils font. Ok. Donc du coup on va partir avec cette team et vous allez voir un peu le... On va se concentrer évidemment sur Merlin. Hein. Les autres personnages je pense que je ferai des showcases à part ici. C'est parti. Alors du coup on a du poison qui a été posé ici. Donc c'est Loki hein, qui pose du poison sur tout le monde en début de combat. On a deux combats à faire, donc on va garder le taunt de zone de Poséidon pour le deuxième combat, le combat de boss ici. Hop, on va faire une attaque simple. Avec Joker, on va faire son attaque de zone pour break def. Hop, donc j'ai coupé les animations. Hein, hop, et là, boum, Merlin va venir mettre un sort de zone en... du coup, elle va assister le sort de zone qu'a fait Joker en mettant un autre sort de zone derrière. Donc vous voyez, on a quand même mis pas mal de dégâts ici. Ici, on va AOE froid pour du coup espérer geler. Boum, Merlin vient assister. Donc vous voyez, ici on a deux gels, les autres sont quasiment morts. Donc on n'a même pas de soigneur, ici on a juste un tank et on n'a même pas utilisé son sort de tank. Donc, et avec grâce aux deux sorts de zone et l'assist de Merlin, on a complètement éclaté la vague d'ennemis. Ici on va faire son sort principal mono-cible et on viendra évidemment finir avec Loki tranquillement. Loki qui est une attaque combinée avec Joker, hein. C'est pour ça que je pense duo parce qu'ils ont une attaque combinée ensemble. Ici on est sur la deuxième vague et du coup on va ici claquer le taunt de Poséidon. Hop, attaque de zone ici qui va taunt tout le monde. Et voilà, on a vu Merlin, boum, qui a remis une attaque de zone ici. Donc on a quand même fait déjà pas mal de dégâts, sachant que l'attaque de Poséidon fait très très peu de dégâts. Tous les dégâts ici ont quasiment été faits par Merlin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici Cupid qui va booster du coup Merlin et qui va permettre de gagner aussi de l'énergie. Hein.
pour lancer des skills après. Donc ici on n'a pas de skill de zone disponible, il reste un tour. On va évidemment attaquer en mono-cible ici. Tac, tac. Ici on va faire juste un simple skill. Hop, et on va faire le sort 3 du coup de Merlin, qui est un sort de zone qui fait extrêmement mal ici. Et on a quasiment buté tout le monde. J'ai fait 82 000 de dégâts en tout sur la vague. Et c'est énorme. Donc ici on va faire son sort de zone. Même s'il n'y a qu'un seul ennemi. Donc son poison de zone. Hop, et on a... Hop, Merlin. Ça c'est l'attaque de Merlin. L'assist de Merlin qui va venir terminer le combat. Et voilà. Donc Merlin qui a juste détruit en AOE les deux vagues de... d'ennemis, et c'est un peu ça en fait la force du perso, c'est qu'elle va venir du coup détruire elle va venir détruire en zone tout simplement les ennemis, et elle va être très efficace pour farmer du coup les combats où il y a beaucoup d'ennemis. Alors évidemment les boss solo, le perso va pas briller du tout, hein. Si vous faites que des attaques solo, il va pas du tout assister, mais si vous avez des groupes d'ennemis comme ça qui vont vous permettre du coup de clean rapidement les vagues en zone. On va s'attaquer du coup au niveau suivant, au niveau 30 ici, pour voir un peu si Merlin peut tout simplement nous carry en fait le niveau 30. Et on va garder ici, on va garder la même composition d'équipe. Évidemment c'est une composition avec pas mal de sorts de zone, hein, donc qui va pouvoir évidemment permettre à Merlin de briller. Hop. Allez, ici on a deux vagues, hein. On voit qu'on a deux vagues, on est sur la première vague. Donc pareil, on va garder le taunt de Poséidon pour la vague d'après, hein. On va tout simplement... Ici, on va break def de zone avec notre ami Joker. Non, j'ai pas cliqué sur le sort. Ah, j'ai pas cliqué sur le sort, my bad. Du coup, je pensais qu'on allait break def. Donc du coup, ici, on va glacer en zone. Boum, Merlin qui vient mettre son tacle. Du coup, vu qu'on n'a pas utilisé les deux d'énergie avec Joker, ici, on va venir simplement faire une simple attaque. On va poser du poison en zone avec Loki derrière. Donc hop, on va tout simplement mettre une simple attaque. On va venir poser un deuxième stack de poison en zone. Merlin va venir assister derrière. Voilà. Hop, Merlin qui assiste ici. Donc ici on va prendre des dégâts. Alors malheureusement on va perdre des persos vu que j'ai oublié de cliquer sur le sort. Alors on va recommencer. On va recommencer parce que malheureusement le fail que j'ai fait avec notre ami Joker, du coup ça nous a mis pas très bien. Ça nous a pas mis très bien. Donc on va recommencer. Ça va être plus intéressant ici. Allez, on garde le taunt toujours. On va faire, voilà, j'ai bien sélectionné le skill. Hop, on va faire le break def de zone de notre ami Joker, qui a pas fait beaucoup de dégâts. On a vu qu'il y en a deux qui ont été touchés. Si du coup notre sensei il peut glacer pas mal de persos, ça nous irait. Ok, on a 3 gels ici, c'est très bien. Ici on n'a pas assez du coup d'énergie pour faire notre sort de zone, et on va poser le poison en zone avec Loki. Et Merlin qui va venir, boum, assister ici, mettre un petit 4000 sur certaines personnes en zone. Ok, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ici on a pris des dégâts. On va Cupid sur Merlin. On va booster ses dégâts ici. Merlin va venir nous terminer la vague ici, hein. Ici, sort de mono-cible. On va mono-cible ici aussi. Donc attaque en duo avec Loki. On va mono-cible également. On va baisser un peu la vie de tout le monde. Et on va venir faire son skill 3 ici. Normalement ça devrait clean la vague ici. Boum. Non, presque. Donc on va venir faire un autre sort de zone avec Loki, poser du poison. Qui va tuer celui-ci. Ici l'assist qui ne tuera pas du coup la gargouille. Loki qui meurt, par contre ça c'est un peu problématique, mais bon tant pis. On va venir terminer gentiment l'ennemi ici. Hop, voilà. On passe à la vague suivante. Donc on a vu Merlin qui a un peu détruit la vague aussi. Ici on va taunt. Alors d'abord on va booster Merlin avec Cupid ici. Ça va rebooster l'attaque. On va mettre des buffs d'attaque, ce qui va lui permettre à Merlin de faire énormément de dégâts. Hop, on va faire le full taunt de notre ami Poséidon. On a vu que Merlin a mis quelques dégâts en zone. On va remettre le break def du coup de notre ami
Joker, Pan, Merlin qui vient taper en zone. Ici, on n'a pas son sort de zone de débloquer, donc on va arrêter. On va taper en zone avec Merlin, encore une fois. Hop là. En tout, on a fait 103 000 de dégâts. Vous voyez, on a carrément limite détruit la vague. Ici, ils vont tous attaquer Poséidon car ils sont tous taunt. Poséidon qui résiste plutôt bien ici. On va pas claquer ici. De toute façon, on va terminer la vague avec Merlin. Ici, on va faire le sort de glace de notre petit sensei. Et normalement, derrière, c'est terminé. Merlin devrait tuer tout le monde. Presque tout le monde. Et on va terminer gentiment avec la mono-cible ici. Voilà. Donc Merlin a encore fait un énorme taf en termes de dégâts de zone ici. On a perdu la Loki malheureusement sur la première vague. Mais voilà, Merlin a complètement carry encore le stage. Hein. Donc perso vraiment très efficace en zone. Hein. Elle est là quasiment que pour ça. Ici on a terminé. Donc on va prendre une petite carte pour invoquer pour les prochaines vidéos à invocation. On va se faire un dernier combat. Et cette fois-ci on va aller en King Slim, donc ici c'est un combat qui va vous permettre de récupérer des gold et du coup Merlin va être très intéressante sur ce combat là que vous pouvez faire une fois par jour car du coup vu qu'elle va venir il y a beaucoup d'ennemis et les petits les petits Slim ici reviennent quand vous les mettez KO et du coup ça va permettre à du coup Merlin de faire pas mal de dégâts de zone et de farmer pas mal l'argent pendant les 5 tours qu'on a. On va ici garder, on va prendre Loki du coup qui va venir faire des dégâts de zone aussi tout le temps. On va pas prendre le Sensei parce que son attaque son attaque de zone pardon, a un temps de recharge beaucoup trop grand. On va venir prendre Poséidon qui va être là évidemment pour faire son taunt de zone et venir faire des petits dégâts et protéger aussi. Ici, on va prendre du coup en termes de passif, on va venir prendre la Snow Queen ici. Qu'est-ce que je fais? On va mettre la Snow Queen ici. Très bien, on va mettre Cupid par contre. Non, on va mettre Cupid à la place de la Snow Queen. Donc on a le buff ici, ça. Et on doit pouvoir, à mon avis, avoir le buff de... On va mettre du coup Medusa ici pour avoir les doubles buffs. Comme je vous dis, je sais pas ce qu'ils font, mais je pense que c'est bien. Ok, donc on va garder Hanzo ici qui va être intéressante en termes de dégâts de zone aussi, plutôt que Joker. Quoique non. En fait, on va prendre Joker à la place de Hanzo pour le duo. Hein, Joker Loki et on va garder Lucifer ici, Lucifer qui est un assassin mono-cible. Hein. J'en ferai évidemment une démonstration de ce perso dans une prochaine vidéo et du coup on va garder Lucifer qui va nous permettre de focus justement le King Slim derrière. Ici on va mettre de la mono, du coup son skill basique va rajouter du poison. Ici on va start avec le taunt de Poséidon. Taunt qui coûte 0 d'énergie. Hein. Donc très très intéressant. On a vu la Merlin qui est venue assist en dégâts. On va faire le break dev de zone de notre ami Joker ici. Hop, Merlin, boum, qui vient assist. Ici on va skill 3 du coup avec Merlin. Pan, on a quasiment défoncé tous les slims. On va venir mettre un petit skill mono cible avec Loki, de toute façon on n'a pas trop le choix ici. Oula, il y a un problème de connexion avec le serveur, non c'est bon, ça passe. Très bien, ici on va venir du coup booster avec Cupid, pardon, on va booster avec Cupid la Merlin. Hop, on va continuer à faire des skills mono cible avec du coup Lucifer pour poser le poison. Ici on va attaquer en mono cible avec notre ami Poséidon. On va skill 1 avec Joker sur le King Slim. On va skill 3 avec Merlin ici. Boum, voilà, on atomise bien la vague. On va poser du poison en zone avec Loki. Merlin va venir assister derrière. Hop là, hop, ça fait du vide, ça fait pas mal de dégâts aussi. On va venir poser ensuite avec Medusa du poison en zone. Donc vous voyez ici je vais faire une attaque de zone, Merlin ne va pas assister. Merlin n'assiste pas sur les attaques de zone des supports. Hein.
Donc ici, on a pétrifié par exemple le King Slim et on a mis du poison en zone avec Medusa. Hop, poison qu'on va faire du coup exploser avec Loki derrière. Donc monoskill ici. Ici, on va faire le skill de Break Def. Boum boum boum. Hop, la Merlin qui vient assist. Ici, on va sort de zone avec Merlin, on va pas se priver. Hein, il y a pas mal de break def qui sont partis. Voilà, boum. Et on va poser encore du poison en zone avec Loki, tout simplement. La Merlin qui va venir assister ici. Hop. Ici, avec Shakespeare, on va venir nous booster notre équipe. Mettre quelques buffs aléatoires un peu sur l'équipe. Avec du coup Lucifer, on va toujours focus notre ami le King Slim. Donc là c'est l'avant-dernier tour, hein. On n'a que 5 tours ici. On va continuer à focus le King Slim tranquillement. On va AOE ici avec Merlin. Hop là, on a buté tous les slims. On va venir faire exploser les poisons. On voit qu'il a 5 poisons le King. Voilà, boum, on a fait exploser les poisons avec Loki en zone. Et ici, il nous reste qu'un petit slim ici qu'on va terminer avec le skill 3 de Lucifer. Hop là, et c'est terminé. Voilà, donc Merlin est très efficace ici sur ce niveau pour farmer les gold, hein, pour pouvoir clean assez vite les vagues de slim et pouvoir farm pas mal de gold pendant les tours limités avant de évidemment détruire le King Slim au fond. Donc très efficace ici. On va se faire du coup un dernier test. On va aller ici sur le niveau de bouffe. Et on va aller sur le niveau de bouffe 30. Tout simplement. Donc niveau de bouffe, niveau qui nous permet de farmer en fait comment j'ai un trou de mémoire. Fermer les items qui nous permettent de monter en XP les personnages. Donc ici, on va garder à peu près cette team là. Voilà, on va garder Lucifer qui va nous permettre de burst un peu le boss. On va garder, on va changer par contre les soutiens ici par contre. En termes de soutien, on va placer Medusa ici et on va placer du coup Shakespeare qui doit être niveau 1 qui est ici. Voilà. On va garder, on va remettre cette team là et on va du coup farmer ici. Alors ici on va poser le poison tranquillement sur lui. Voilà, elle a critique, elle Lucifer, donc elle va rejouer ici. Hop, donc là elle ne rejoue qu'une fois. On va taunt tranquillement avec notre ami Poséidon. Merlin, boum, qui va venir mettre son petit dégât de zone tranquillement. On va break def de zone avec Joker. Hop, Merlin qui va venir mettre sa tarte en zone. On va par contre ici pas faire de dégâts de zone. Dans un premier temps, on va laisser Loki du coup mettre son petit poison en zone. Hop, pour mettre son deuxième stack de poison. Voilà, Merlin va venir faire sa petite assist de zone derrière. Ici, c'est Poséidon qui va tout prendre, hein. Il a taunt tout le monde. Et on voit les poisons qui proc, qui descendent la vie à vue d'œil. On va remettre du poison ici avec Medusa. Hop là, et on va du coup faire un simple skill ici, poser du poison avec Poséidon, on va simple attaque, avec Joker on va simple attaque ici, et avec du coup Merlin on va skill 3, normalement on devrait clean toute la vague ici, boum, presque, il nous reste ici 2 ennemis, on va faire exploser les poisons avec Loki, et voilà, boum, c'est terminé. Donc ça a été plutôt rapide, hein. Donc voilà, donc dans une team un peu dégâts de zone, orientée dégâts de zone, Merlin c'est la reine complète des dégâts de zone du jeu. Donc voilà pour cette petite démonstration du personnage. Je pense que c'est un personnage vraiment intéressant à aller focus en début de jeu, à aller chercher en tant que SSR lors d'un reroll, etc. Elle va pas mal vous carry quand même relativement dans l'histoire. Il y a beaucoup de combats où il y a beaucoup d'ennemis, donc elle va pas mal vous carry quand même et elle va vous permettre de farmer notamment
plus rapidement, farmer les items pour monter les personnages, farmer les items ici pour améliorer vos équipements et farmer les équipements. Donc c'est vraiment un personnage intéressant à focus, je pense, en début de game, car ça va carry et permettre de farmer facilement. Voilà, c'est tout pour ce petit showcase de Merlin sur Goddess of Genesis. Je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde.